l'école normale supérieure, l'école normale supérieure, l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, fière de sa tradition et de sa profession. Soyez les bienvenus dans l'émission Sources du savoir et de la formation académique, scientifique et pédagogique. Une formation d'excellente qualité pour les éduqués et les éducateurs, constituant ainsi la fierté de tout le monde que vous suivez à la radio de la Gakura. L'école normale supérieure pour tous et tous à l'école normale supérieure. Auditeurs et auditrices de la radio de la Gakura, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un sujet très intéressant dans la vie du pays. Quel est ce sujet? Quel est l'invité qui va nous parler à propos de ce sujet? À la présentation, comme d'habitude, c'est Melikio Nichayenzi. Nous accueillons notre invité. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, merci de l'accueil. Je m'appelle Eli Sinzingayo, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure au niveau du département des sciences appliquées, surtout dans la section de génie mécanique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la didactique spéciale de la mécanique. Vous avez entendu, monsieur Eli Sinzingayo, c'est lui qui va nous parler de la didactique spéciale de la mécanique. Commençons par là où nous devons commencer. Qu'est-ce que c'est la mécanique? La mécanique est une partie de la physique qui étudie les conditions d'équilibre d'un corps, son mouvement, ses effets ou ses causes et déformations, et les différentes techniques des procédés de fabrication de ces corps, et aussi l'assemblage des différents organes ou des différentes parties d'une machine simple ou complexe. Voilà ce que c'est la mécanique. Pourquoi ce cours de mécanique à l'école normale supérieure? Merci. Ce cours de mécanique est vraiment important dans la mesure où on a besoin dans le plan national de développement de notre pays et aussi dans le monde qu'il y a certaines industries ou certaines usines qui fabriquent des pièces dont nous avons besoin dans nos tâches quotidiennes. Par exemple, il y a les vis, il y a les clous, il y a les tôles, il y a aussi les machines roulantes. D'où alors nous avons besoin d'enseigner ce cours et avec ces différentes options. Parce que nous avons la mécanique générale, nous avons la mécanique automobile et aussi la fabrication mécanique. Alors, ce cours est dispensé à deux niveaux. Nous avons le niveau de baccalauréat et le niveau de master. Les deux cycles forment aussi la section de génie mécanique à l'école normale supérieure. Dites-nous, est-ce que vous avez besoin d'une didactique spéciale pour enseigner ce cours? Comme tout cours ne ressemble pas à un autre. Donc, au niveau de l'enseignement, nous avons les cours de langue, nous avons les cours de mathématiques ou de sciences fondamentales, et aussi nous avons les cours techniques professionnels, dans lesquels on peut citer alors cette mécanique dont je suis en train de vous parler. Alors, tout cours ou toute leçon dispose de sa didactique. La didactique qui nous renseigne sur l'étude systématique des méthodes et des pratiques de l'enseignement en général, mais aujourd'hui, je vais vous parler alors de cette didactique spéciale de la mécanique. Elle repose ou s'intéresse sur les méthodes pratiques particulières de la mécanique, de l'enseignement de cette mécanique, de la conduite de la classe. Comme la mécanique dispose de deux parties, nous avons la partie théorique et la partie pratique. Alors, nous avons besoin de montrer à notre lauréat qui va terminer la section comment il va enseigner le cours ou les leçons de cette mécanique-là et comment alors, encore une fois, bien dispenser sa leçon, bien préparer sa leçon et bien évaluer sa leçon en tenant compte des contenus qui sont les savoirs et les savoir-faire à inculquer à notre lauréat. Nous entrons dans les détails du sujet d'aujourd'hui. Quel est l'objectif de ce cours de mécanique afin que nous entendions ce que l'étudiant doit faire afin qu'il puisse bien s'adapter dans ce cours de mécanique? Merci encore. Notre cours fonde d'abord sur l'initiation de l'étudiant à la maîtrise de la préparation de la leçon, à la maîtrise des différentes stratégies d'enseignement-apprentissage, aux techniques d'évaluation et la gestion de la discipline de la classe pendant le cours de la mécanique.
En d'autres mots, l'objectif de notre cours, grosso modo, à la fin de la leçon, cet étudiant qui aura suivi ce cours sera capable de mieux préparer et mieux enseigner et évaluer les leçons de la mécanique spécifiques pour les classes du 4e cycle fondamental et post-fondamental, alors en se basant sur les ressources acquises qui sont les connaissances acquises, plus la manipulation du matériel didactique et équipement didactique disponible dans les écoles, mais aussi en se basant sur les références documentaires qui sont le guide de l'enseignant et le guide de l'élève, ainsi que l'évaluation objective et facile dans un environnement paisible et aussi rassurant. Vous venez de dire quelque chose que vos futurs enseignants seront capables d'enseigner, de bien préparer une leçon, mais aussi d'évaluer une leçon dans le cycle 4 dit fondamental, pourquoi pas dit post-fondamental. J'ai bien précisé, le cycle 4 fondamental. Pourquoi? C'est parce que le baccalauréat va produire à la sortie un enseignant qui va enseigner dans l'école fondamentale niveau 4, ça veut dire 4e cycle, à partir de la 7e jusqu'à la 9e. Mais pour le cycle master, ils vont enseigner le poste fondamental. Donc, sur ce, moi je me focalise sur cette didactique spéciale qui est dispensée au niveau de baccalauréat et surtout en 3e année de génie mécanique. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'enseigne? Partons là de la devise du peintre Nicolas Poussin qui dit ceci: ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Comme l'ENS a la mission principale de former les formateurs du cycle 4 et du poste fondamental dans le système d'enseignement préconisé dans notre pays, alors c'est dans ce cadre que notre cours trouve son fondement afin de doter une compétence professionnelle à ses lauréats. Maintenant, l'autre cours fonde sur 3 moments importants. Ces 3 moments, comme je l'avais dit, il faut d'abord la préparation des leçons, il faut montrer les différentes méthodes d'enseignement-apprentissage et il faudra retenir uniquement celles qui sont liées aux leçons mécaniques, plus l'évaluation. Comme ils étudient les différentes techniques d'évaluation, alors nous, notre cours qui concerne la mécanique, il a 2 parties, la partie théorique et la partie pratique. Alors, sur ce, on doit évaluer les 2 parties. La partie théorique à part et la partie mécanique à part. Donc, l'enseignant va montrer à l'étudiant les différentes composantes de la fiche de préparation des leçons. Et puis, dans ces documents-là, il faut montrer qu'il y a d'abord le cahier de préparation. Il y a le cahier d'évaluation, qui est le cahier aussi des points, y compris aussi le journal de classe. Comme toute leçon fonde ou provient des documents officiels, ça ne provient pas uniquement de la réflexion, il faut qu'il y ait un document écrit. Donc, il faut lui montrer d'où trouver les contenus de cours. Et les contenus de cours se trouvent dans les programmes officiels d'abord, qui est reconnu par notre gouvernement. Et aussi, ce programme maintenant est traduit dans les contenus des livres, qui sont le livre de l'élève et le livre de l'enseignant. Maintenant, comme cela va lui aider à élaborer les contenus de cours, par après, sur base de la complexité de la leçon ou des contenus de la leçon, il va alors déduire les différentes méthodes d'enseignement. Nous privilégions la méthode interactive suivie de la méthode interrogative dans ces leçons. Alors, comme nous devons enseigner, alors il faut gérer aussi la classe. Or, ici, nous voyons que nous avons beaucoup d'élèves dans une classe, alors il faut compter aussi de comment veiller à ce que tous les élèves puissent vous comprendre. À propos de la gestion de la classe, vous avez parlé de la partie théorique et de la partie pratique. Comment est-ce que vous pouvez faire la pratique dans votre cours alors que vous avez un pléthore d'élèves dans une classe quelconque? Merci. Il y a des techniques. Si vous avez peu d'élèves, c'est une facilité. Comme nous avons maintenant les différentes méthodes ou les nouvelles approches pédagogiques qui sont la pédagogie de l'intégration et l'approche par compétence, la pédagogie de l'intégration nous donne les facilités de gérer cette classe pendant les TP. Ça veut dire nous avons à grouper les élèves en deux différentes équipes. Et ces équipes-là, il y a la façon de comment les gérer. On choisit un responsable et un secrétaire afin que quand vous leur donnez une tâche à faire, ils le fassent, mais il y a un qui va écrire au tableau ce qu'ils ont produit afin alors de confronter les différentes idées formulées par ces groupes formés et aussi trouver ce qui est mentionné dans le livre
qu'on appelle je retiens. C'est le je retiens qui ressemble à ce que les élèves viennent de produire eux-mêmes en classe, suivant le thème. Maintenant, si vous parlez de l'effectif pléthorique, il y a aussi les techniques de gestion de ces grands groupes. C'est aussi un défi dans notre enseignement. Si vous avez beaucoup d'élèves et dans la pratique, vous avez peu d'équipements, alors il faudra faire en sorte que chaque équipe passe à la réalisation d'un travail pratique que vous avez donné, et puis ils vont se succéder pour vérifier que tous les groupes formés puissent réaliser cette tâche-là. Nous comprenons que vous nous amenez vers les défis, mais avant d'arriver là-bas, vous parlez des pratiques dans la cour de mécanique. Nos auditeurs peuvent se demander qu'est-ce qu'ils produisent en tant que mécaniciens. Soyons concrets, donnons un exemple. Merci. Comme j'avais dit que la mécanique tenait partie de la physique, qui étudie les conditions d'équilibre d'un corps, le mouvement d'un corps, ou bien ses causes, maintenant concrétisons pour aider nos auditeurs à comprendre qu'ils sont aussi des apprenants de toujours. Prenons par exemple la fabrication d'une vis. La vis qui nous aide à assembler les différentes pièces ou les différents matériaux que nous avons. Prenez par exemple les vis qui assemblent les différents morceaux de planche pour former une chaise sur laquelle nous nous asseyons. La vis, comment est-ce que nous pouvons la fabriquer? Ou premièrement, il faut commencer par la détermination de la matière première. Quand je dis la matière première, nous pensons que notre vis provient de la matière métallique d'un alliage de fer. Et cet alliage de fer nous renseigne en chimie qu'il faudra recourir à l'acier. Or, l'acier, c'est un alliage du fer plus carbone. Ça, ce sont des prérequis qu'ils ont appris dans première année de baccalauréat dans le cours de chimie. Comme ils savent choisir qu'il y a l'acier doux et l'acier dur, maintenant, nous allons choisir une vis qui est fabriquée à base de l'acier doux. Alors, on prend une tige en acier, on la coupe avec une mêleuse ou bien une scie à métaux. Après avoir coupé, il faut avoir en tête quelles sont les dimensions de la vis dont j'ai besoin. La vis, comme j'ai dit, que ça sert à assembler les différents morceaux de planche de notre chaise, nous avons que la vis a quelques centimètres. C'est entre 2 cm à 3 cm. Alors, cette longueur-là de 3 cm ou de 2 cm va être répartie en 3 parties. Il y a la tête, il y a la partie non filetée, et il y a la partie filetée. Sur ce, nous devons prendre cette tige coupée et la monter dans la machine qu'on appelle tour parallèle et la mettre dans les mandrins pour la fixer. Et après avoir fixé, nous devons commencer à démarrer notre machine qui est la tour. Nous allons régler la vitesse d'avance. Après avoir réglé maintenant la vitesse d'avance, nous devons régler aussi avec l'outil de coupe la profondeur du pas. Et avec la profondeur du pas, nous devons alors bien suivre la longueur de la tige qui sera filetée. Dès que tout est mis en marche, alors nous devons alors entraîner le chariotage et surveiller le procédé jusqu'à ce que nous ayons toute la longueur parcourue par l'outil de filetage et nous aurons maintenant tout le temps lubrifié parce que quand il y a frottement ou quand il y a perçage d'un matériau, il y a échauffement. Sur ce, après avoir rempli tout ça, on réalise la tête parce que la tête de la vis dépend de la forme de l'outillage et cet outillage c'est la tournevis. Et la tournevis, nous avons de 2 sortes. Il y a la tête qui est sous forme de croix ou bien sous forme d'une rainure. Comme nous devons penser à l'outil que nous allons utiliser pour faire avancer la vis ou bien fixer la vis ou bien pour démonter la vis, il faut tout le temps veiller à ce que vous fabriquez quelque chose qui est lié à l'utilisation plus l'outil que vous allez acheter au marché, que vous ne pouvez pas fabriquer, mais qui sera utile pour assurer l'assemblage de ce que vous avez fait. Vous risquez de nous jeter dans la confusion. Tantôt vous parlez de la matière première comme bois, nous savons là, ce sont des menuisiers. Tantôt vous parlez de l'acier et vous dites que ce sont des mécaniciens. Dites-nous un peu de lumière là-dessus. Où est-ce que nous pouvons trouver ces mécaniciens-là? Qu'est-ce qu'il faut au juste, à part l'exemple que tu viens de nous donner? Merci de la question. Quand je parle de l'acier, on entend les matériaux de fabrication. Et on fabrique à partir de l'acier quoi? Il faut d'abord différencier les aciers et le bois. Le bois
est un matériau de construction. Construire quoi? On construit les maisons avec du bois. Mais on peut aussi construire une maison avec de l'acier. L'acier est un matériau de construction, mais suivant les parties spécifiques de la maison. Si nous prenons par exemple le bois pour la charpente, nous pouvons aussi utiliser de l'acier pour la charpente. Mais revenons à la question essentielle. Le mécanicien, il peut utiliser le bois comme il peut utiliser aussi l'acier. Mais généralement, on dit que le mécanicien fabrique ou utilise les pièces en acier ou bien la fonte. Mais ça, c'est restreindre son marché, son débouché. Parce que il peut utiliser de l'acier. Quand on parle de la mécanique générale, c'est uniquement de l'acier. Quand on parle de la mécanique automobile, c'est de l'acier et quelques parties où on a de la fonte. Si on entre maintenant dans la fabrication des différentes pièces maintenant au niveau des bateaux, on a besoin d'un mécanicien. Si on parle pour l'avion, on parle de la carcasse, la tôle. Quand il faut faire la soudure, on amène un mécanicien parce que lui, il apprend comment faire la soudure, en d'autres mots, comment faire l'assemblage des différentes pièces, que ce soit en acier ou non acier, comme le bois. Parce que je vous avais dit qu'on peut faire l'assemblage de ce qu'on a fabriqué. Mais aussi, on peut assembler ce qu'on n'a pas fabriqué. Par exemple, quand j'ai parlé de la chaise peut être métallique ou bien peut être en bois. Alors, le mécanicien ne va pas substituer le menuisier, mais peut avoir des connaissances dans son cours appelé technique d'assemblage. On apprend ça. Alors lui, comme dans son garage ou dans son atelier, il aura besoin d'une chaise pour s'asseoir et exécuter ses tâches quotidiennes. Alors il peut lui-même assembler les différents morceaux de bois pour pouvoir s'asseoir sur une chaise fabriquée en bois et non pas uniquement sur une chaise fabriquée en acier. Pour les non-avisés, pourriez-vous nous dire si ce cours de mécanique est enseigné dans toutes les écoles fondamentales et post-fondamentales ou bien ce cours est enseigné sur une école spécifique qui est chargée de former des mécaniciens tout simplement, je dis bien au niveau fondamental et post-fondamental? Merci de la question. Elle est pertinente. Le cours de mécanique est une partie de la physique. Mais pour voir que c'est le cours de mécanique en soi, il est enseigné uniquement dans les écoles techniques et dans les écoles professionnelles. Là, nous avons les différentes sections. Parce que nous avons la section mécanique générale et nous avons aussi la section électromécanique. C'est après que l'on a la section mécanique dans l'enseignement supérieur. Dans le cours de mécanique que l'on enseigne en mécanique dans la section mécanique générale. Alors la mécanique générale, c'est quoi? On regarde ou on enseigne les contenus liés aux conditions d'équilibre d'un corps, que ce soit le corps humain, que ce soit aussi les objets. Ces conditions d'équilibre, c'est quoi? C'est regarder comment chercher l'équilibre d'un corps étant au repos ou bien étant en mouvement. C'est la cinématique. Parce que, alors, la première partie, c'est la statique, le mouvement, les conditions d'équilibre. Deuxième partie, c'est la cinématique parce que tous les corps peuvent se mouvoir, se déplacer, suivant le mouvement linéaire ou bien le mouvement de rotation ou bien les deux combinés, appelé le mouvement complexe ou mixte. Nous avons aussi à regarder non pas seulement ce qui se meut dans l'espace, mais aussi dans le temps. Alors, il faut regarder maintenant qu'est-ce qui cause le mouvement. Alors, c'est la dernière partie qui traite la dynamique. Et cette dynamique traite maintenant les différentes forces qui agissent sur le corps afin de produire ce mouvement-là. Alors ça, c'est la partie de la mécanique générale. Et aussi, on apprend de la mécanique générale le système de transmission de mouvement. Et on transmet le mouvement soit par engrenage ou bien par courroie. D'où alors nous voyons par exemple sur nos pédales de notre vélo, on transmet le mouvement moyennant les pédales, mais le mouvement pour avancer la première roue, qu'il y a une autre roue qui suit, c'est la transmission par chaînage, la chaîne. Et la chaîne maintenant, comme c'est métallique, qui est dentée,
Maintenant, c'est ce que j'appelle par engrenage. Ça, c'est pour les moteurs automobiles. Cette transmission de mouvement est matérialisée par la courroie. Ça, c'est la partie de la mécanique générale. Au niveau de la mécanique automobile, il y a la partie moteur et aussi transmission du mouvement. D'où, comme c'est une grande leçon, c'est une leçon très vaste, je donne uniquement le principe. Et ce principe, pour la mécanique automobile, on regarde d'abord les organes qui constituent le moteur. Chaque organe a son rôle et son principe de fonctionnement. Par après, on regarde la transmission du mouvement et aussi on regarde la maintenance, comment réparer les pièces défectueuses ou bien comment assurer leur entretien. L'émission c'est Kaminuza Ndabishenesi Kibangano Kibango, Melikyo Nchenze est en train d'échanger avec Eli Sinzingayo. Il nous parle beaucoup de choses à propos du cours de mécanique, un cours qui est enseigné à l'école normale supérieure, mais aussi dans les écoles fondamentales et post-fondamentales. À entendre vos propos, il nous semble que ce cours est très exigeant pour être enseignant, surtout côté pratique. Oui, ce cours est vraiment exigeant parce que le cours détient les deux parties. Il y a la partie théorique et la partie pratique. Dans la théorie, on se confie uniquement aux différents principes énoncés et aussi les différentes théories à accumuler, mais il faut encore de plus les matérialiser parce que la mécanique est vraiment réaliste, réelle. Sur ce, nous devons regarder quel est le premier défi. Le premier défi ne réside pas sur la partie théorique. Le premier défi réside d'abord sur le matériel didactique et les équipements qui sont nécessaires mais qui manquent parce qu'ils ne se suffisaient pas. En d'autres mots, nous avons à réaliser les différentes expériences qui sont prévues dans le programme officiel et nous manquons le matériel didactique pour réaliser ces expériences. Je donne un exemple. Nous voulons par exemple montrer un système où nous parlons qu'il y a la masse qui monte et qui est montée sous l'effet d'une autre masse. C'est ce que nous appelons système de poulie. Au niveau des programmes, ça s'appelle la machine d'Atwood. Ou bien, concrètement, c'est comment fonctionne l'ascenseur pour monter d'un niveau d'un immeuble vers un autre. Pour concrétiser ça, il y a un manque de matérialiser ça, mais on le dit et on montre par les formules. 2, il faut aussi, comme je venais de le dire, parler du système de transmission de mouvement par engrenage. Et le deuxième défi relève maintenant de l'enseignant qualifié en mécanique pour couvrir toutes les écoles techniques professionnelles et aussi dans les institutions universitaires. Et vous vous imaginez que à l'ENS, nous avons un seul docteur en mécanique. On a besoin alors d'autres docteurs pour montrer que nous sommes capables d'enseigner tous les cours et aussi de réaliser toutes les expériences préconisées dans l'offre de formation. Et aussi, quand je dis qu'il y a un manque d'enseignants qualifiés, l'ENS a déjà produit ou sorti depuis 2004 environ 200 lauréats de la section. Il y a 14 ans, mais nous avons moins de 500. Le troisième défi, c'est le coût élevé du matériel didactique et l'équipement mécanique, car on ne le fabrique pas sur place, mais on l'importe. D'où ça nécessite un investissement particulier. Le quatrième défi que je pense que c'est le dernier, c'est lié au manque de cadre légal de partenariat entre l'enseignement et les entreprises publiques et privées pour favoriser les stages et les visites pédagogiques afin de lier la théorie apprise en classe avec la pratique. En tant qu'enseignant-chercheur, quelles sont les solutions adéquates pouvant relever ces défis que vous proposez? D'abord, il est souhaitable que nos autorités scolaires et administratives sentent l'intérêt de la section mécanique dans le développement durable de notre pays. Quoique la section existe dans certaines écoles, comme je venais de le dire, techniques et professionnelles, et que quelques écoles disposent du matériel adéquat et fonctionnel, nous proposons qu'il soit établi un laboratoire de référence, au moins par province, qui sera exploité par les élèves des différents établissements de proximité. Et puis, qu'il y ait un accord d'utilisation qui sera signé entre les responsables scolaires afin d'acheter le matériel et les produits consommables. Ensuite, il faut qu'il y ait une planification graduelle de l'achat du matériel et équipement didactique, car ça provient de l'étranger, donc ça nécessite un investissement particulier
pour assurer les enseignements de ces leçons de la mécanique, pour ce que les enseignants maintenant soient formés sur l'usage de ce matériel commandé et que ces écoles techniques, je citerai les écoles qui sont nanties en matériel didactique. Exemple? Je donne l'exemple de l'ETS Kamenge par exemple, ça c'est dans la mairie de Bujumbura. Je donne aussi l'exemple de l'ITAB Kigamba dans la province de Chankuzo. Ces écoles disposent du matériel adéquat et ça peut être utile pour d'autres écoles de proximité. Enfin, il faut qu'il y ait un accord ou une convention bilatérale entre le ministère de tutelle et le secteur privé dans l'élaboration d'abord de l'offre de formation, ensuite dans l'accompagnement des lauréats, dans nos travaux pratiques et aussi dans les travaux de recherche de mémoire. Nous acheminons vers la fin de notre émission, mais avant qu'on mette un point final à l'émission d'aujourd'hui, dites-nous, en tant qu'enseignant de l'école normale supérieure Eli Sinzinhayo, une fois que vous aurez ce pouvoir de décision, quelle est la décision urgente que vous prendrez afin que ces défis soient relevés? Merci de me dire que j'aurai la décision, mais je n'aurai pas cette décision immédiatement, mais je propose qu'il y ait certains actes à poser afin que notre leçon de mécanique et aussi pour notre section mécanique puisse porter des fruits. D'abord, il faut qu'il y ait une formation. Une formation des enseignants qui sont affectés sur les cours de la mécanique dans les écoles techniques et professionnelles sur la réalisation des TP, des travaux pratiques, qui sont programmés dans le programme officiel. Ça, c'est urgent. Il faut une formation des enseignants sur le matériel didactique disponible dans ces écoles que je viens de citer et aussi la réparation du matériel ou équipement didactique disponible encore une fois dans ces écoles. Ça, ce sont les deux activités urgentes que moi je préconiserais. À bon entendeur, salut, dites nos aïeux. Je dis sincèrement merci à monsieur Eli Sinzinhayo pour toutes les précisions en rapport avec la mécanique que vous venez de nous donner, tout en espérant que même la fois prochaine vous serez dispo pour d'autres précisions. Oui, je serai toujours disponible pour informer le public et surtout mes étudiants qui ont toujours besoin d'un accompagnement intellectuel et scientifique en mécanique. Je dis également merci à vous, chers auditeurs, qui suivez cette émission. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que cette émission soit réalisée à la présentation. Vous étiez avec Emeliki Onichenzi. J'aurai le même plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même heure. Au revoir. Vous venez d'écouter l'émission École normale supérieure Kuibangano Kuibango, réalisée par l'École normale supérieure. N'hésitez pas encore une fois de suivre cette émission le même jour à la même heure et votre contribution nous comblera de joie.